La reine africaine qui défia l'Empire romain a combattu l'armée de Auguste César, empereur Auguste, et a résisté à l'invasion romaine. Amanirenas est une reine Kandake du royaume de Couche. Une Kandake est une reine chez les Couchites, comme pharaon signifie roi chez les Égyptiens. Du 25 au 21 avant Jésus-Christ, Amanirenas a réussi à faire ce que de nombreux dirigeants masculins de son temps n'ont pas pu faire, repousser une invasion romaine. Elle est l'une des plus célèbres Kandake, en raison de son rôle dans la conduite des armées couchites contre les Romains. L'ascension d'Amanirenas au trône a commencé avec la mort de son mari Thérytékas, à la fin de 25 avant Jésus-Christ, 5 ans après le début de l'occupation romaine de la Basse-Nubie. Auparavant, le royaume d'Amanirenas avait profité du commerce de son or et d'autres richesses avec l'Égypte, mais le paysage politique a changé lorsque les forces romaines sous Auguste ont pris le contrôle de l'Égypte à Marc-Antoine et Cléopâtre. En assumant la direction du royaume, Amanirenas a planifié puis exécuté les attaques de son royaume contre les forces romaines d'occupation. Sous le commandement de la reine Amanirenas, quelques 30 000 soldats de l'ancien royaume de Couche, situé dans l'actuel Soudan, prirent les armes et repoussèrent les envahisseurs romains qui avaient avancé depuis l'Égypte. Les Romains avaient empiété sur les terres fertiles de la région sous l'Égypte, connue sous le nom de Nubie, et imposé des impôts élevés sur les habitants de Méroé, la capitale de Couche. Amanirenas a stratégiquement rallié son armée lors d'un retrait temporaire des troupes romaines pour une campagne en Arabie. Ses forces ont réussi à capturer les villes occupées par les Romains d'Assouan, Philae et Éléphantine. Les forces de Couche ont pillé les villes et réduit les Romains en esclavage, avant de se retirer à Eldake, où les premières escarmouches de la guerre méroïtique romaine de 4 ans ont commencé. Son armée serait revenue avec une représentation en bronze de la tête d'Auguste, extraite d'une statue de l'empereur romain. Elle fait ensuite enterrer la tête coupée du glorieux Auguste sous les marches d'un temple dédié à la victoire. La tête, trouvée à Méroé en 1912, se trouve maintenant au British Museum. L'armée romaine a finalement dominé, mais elle a fini par accorder des concessions au royaume de Méroé, qui ont affaibli la position politique et économique de Rome et validé la souveraineté méroïtique. Alors qu'Amanirenas a peut-être été unique dans son succès militaire contre les Romains, son rôle de Kandake, ou femme dirigeante, n'était pas inhabituel dans la région à l'époque. Pendant plus de 3000 ans, 3 royaumes couchites, Kerma, Napata et Méroé, ont régné sur la vallée moyenne du Nil en Nubie, et pendant de longues périodes de ce règne, les femmes étaient aux commandes. Une longue lignée de Kandake a régné en même temps que les empires de Rome et de Grèce.